L'art de l'autocontrôle. Se maîtriser soi-même est l'une des plus grandes conquêtes qu'un être humain puisse accomplir. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas visible au premier regard. Mais c'est un pouvoir immense. Ceux qui savent garder leur sang-froid, ne pas céder à la colère, à la peur, à la frustration, démontrent une autorité naturelle qui dépasse tous les discours. Dans les enseignements stoïciens, maîtriser ses passions, c'est-à-dire ses impulsions, ses réactions émotionnelles, est la clé de la liberté véritable. Imaginez une discussion tendue où l'un des interlocuteurs vous attaque, vous provoque, essaie de vous faire sortir de vos gonds. La réaction la plus courante serait de répliquer, de se défendre, de rendre coup pour coup. Mais si vous restez silencieux, si vous maintenez votre calme, si vous répondez plus tard, avec mesure, alors vous dominez la situation. Vous ne vous êtes pas dominé par l'autre. Vous vous êtes dominé vous-même. Et c'est cela que les gens retiennent. Pas vos mots, mais votre maîtrise. L'autocontrôle est un entraînement. Il commence par une attention fine à ce qui se passe en vous. Dès que vous sentez la tension monter, respirez. Dès que vous sentez l'ego blessé, observez-le sans l'alimenter. Dès que vous avez envie de prouver quelque chose, demandez-vous, est-ce vraiment nécessaire ? Est-ce que cela me rapproche de qui je veux être ? Être maître de soi, c'est se donner la liberté de choisir. La liberté de ne pas réagir mécaniquement. La liberté de décider de son attitude, même dans l'adversité. Et cette liberté est une force que peu possèdent vraiment. L'autocontrôle ne signifie pas refouler ses émotions, mais les transmuter, les transformer en énergie consciente, en action mesurée. Il fait de vous un rocher au milieu des vagues. Et cette solidité, même silencieuse, impose naturellement le respect. Parce qu'elle est rare. Parce qu'elle est vraie. Parce qu'elle est l'expression d'un pouvoir intérieur que personne ne peut vous enlever.